Bonjour à toi, comme d'habitude on fait notre point lunaire pour cette nouvelle lune qui a lieu demain le 18 juin à 8h37 ici à La Réunion, c'est fait 6h30, 6h37 en métropole. Donc nouvelle lune en Gémeaux. Alors cette nouvelle lune est présidée à une maîtresse de cérémonie qui est Junon, qui se situe donc juste avant la nouvelle lune, puisque vous savez que la nouvelle lune c'est l'association de la conjonction entre le soleil et la lune, donc ils sont côte à côte, et juste devant eux Junon est présente et donc officie en tant que maîtresse de cérémonie, puisque le principe de Junon c'est celle qui veille à la fois au mariage, à l'aspect maternel, un peu type maman, pas l'aspect Cérès qui est la mère plutôt, qui nourrit et qui prend soin. Mais Junon, pour moi, je l'appelle la maîtresse de cérémonie parce que justement, elle est là pour moi pour veiller à l'union de ce soleil et de cette lune qui sont là en conjonction. Et en même temps, puisqu'on est dans le signe du Gémeaux, elle nous parle de cette union des mots, de la communication, des idées et de ce que cela peut engendrer en fait. Donc cette manière de parler, cette manière de penser que nous pouvons avoir. Et quand je regarde les aspects à la nouvelle lune, il y a un carré qui est à la fois donc Junon, bien sûr, Soleil-Lune, à Neptune qui est toujours en Poisson, puisque vous savez que c'est une planète lente et qu'elle va y être encore un moment. Et donc, ne serait-ce que déjà cela, est-ce que nos mots, nos pensées, notre mode de communication est élevé au niveau de Neptune, c'est-à-dire à un niveau d'amour inconditionnel? Est-ce que nous élevons nos pensées? Est-ce que nous élevons notre vision jusqu'à ce niveau-là, ou est-ce que nous sommes plus terre à terre, puisque nous avons donc en face un autre carré à Cérès qui elle est en Vierge, donc un signe de terre qui elle exige quelque chose qui est à la fois très cadré, très concret, puisque nous sommes dans la terre, et donc ce carré, ce double carré à la fois de la nouvelle lune à Neptune qui nous demande d'élever en fait nos pensées, notre manière de voir, peut-être même de ne pas penser qu'on ne peut pas obtenir certaines choses parce que ce ne serait pas justement possible ou concret. Neptune étant relié à l'univers, à cette verticalité, peut aussi nous permettre d'ouvrir notre champ de conscience et notre vision. Et parallèlement, on a Cérès qui nous ramène à la Terre, à la concrétisation. Donc, moi, cette nouvelle lune, elle me pose cette question, en fait. Qu'est-ce que concrètement nous sommes en train de faire? Est-ce que nous avons des idées que nous n'arrivons pas à concrétiser dans la matière? Est-ce que nos mots et nos pensées sont en alignement avec nos actions? Je pense que c'est là en fait toute l'interrogation de cette nouvelle lune. Est-ce que nous arrivons à conceptualiser quelque chose qui peut être plus grand que notre vie terrestre, que les actions du quotidien? Est-ce que nous pouvons envisager d'élargir, ou au contraire nous sommes extrêmement bloqués par une rigidité terrestre et matérielle qui nous bloque, qui nous asservit peut-être même dans notre manière d'être et nos pensées également. Donc on voit bien cette ambivalence de cette nouvelle lune qui essaye à la fois de s'élever potentiellement et qui n'y arrive peut-être pas, et en même temps cette rigidité que Cérès ramène dans cet aspect concret et exige quelque part que nous soyons aussi ancrés. C'était le message de Pluton quand il revient en Capricorne, puisque vous le savez maintenant depuis quelques semaines il y est à nouveau, c'est de ramener aussi nos pensées, dans des actions concrètes. Donc on ne peut pas vivre dans nos rêves et nos pensées. Il y a aussi le fait
d'imaginer peut-être des choses pour pouvoir ensuite les concrétiser. Et je pense que toute la triangulaire est là. Est-ce que nous sommes en adéquation justement entre nos pensées et nos actions, entre nos mots et nos actions? Est-ce que nous élevons notre manière de penser ou est-ce que nous restons plutôt terre à terre? Je pense que c'est tout le défi de cette nouvelle lune. On verra après à la pleine lune comment les choses se passeront à ce moment-là. Et puis nous sommes donc dans le signe du Gémeaux, mais au 26e degré. Donc on est déjà en fin de Gémeaux, vous voyez, au niveau de l'énergie. On s'annonce vers le Cancer, qui lui est plus émotionnel. Donc on nous prépare aussi quelque part à penser cela, parce que peut-être qu'il faut aussi connecter à nos émotions à travers tout cela. Les pensées, c'est une chose, mais elles sont aussi bien sûr reliées à nos émotions, à ce que l'on vit, à ce qui est concret pour nous, à ce qui est tangible aussi, bien sûr. Mais je pense qu'il faut être peut-être conscient que nous sommes un être multidimensionnel avec des potentiels bien sûr en lien avec notre incarnation et nos limites terrestres, mais au-delà de ça, d'autres potentiels sur d'autres plans et des capacités d'aspiration bien plus élevées, et qu'il existe bien sûr une connexion à tout l'invisible que nous ne voyons pas, mais qui est toujours là, et peut-être que c'est aussi le moment de nous en rappeler finalement, de nous dire nous sommes connectés à cela. Et je pense que Junon, dans cet aspect de vouloir marier peut-être les opposés, nous le rappelle en fait, puisque Junon, ne l'oublions pas, c'est Héra, la femme de Zeus, donc c'est une déesse, c'est la première déesse, donc elle est là, je pense aussi d'une certaine manière pour rappeler cette primauté du divin en fait qui est présent, et peut-être l'aspect aussi maternel de ce divin qui veille sur nous, mais qu'il est très important d'aligner nos pensées, nos mots avec nos actions. Ça me fait vraiment penser aux accords Toltec, qui est avec la notion de ne pas dire du mal, de ne pas parler, que les mots sont des armes aussi, donc, et que les pensées sont créatrices. Donc il y a surtout, je pense, quelque chose à comprendre et à aligner, en tout cas en lien avec ça. Voilà le message de la nouvelle lune, et je vous souhaite à tous une excellente journée.